La deuxième partie de Noir et Blanc, la suite avec, on vous le disait, la complète de la Manade de la Galère à Marguerite, la course de Cavaillon, la jolie course de Cavaillon, mais aussi pour Saint-Louis-du-Rhône. C'est tout de suite avec le portrait de Mehdi Belgouari pour terminer cette émission. Gérard, on l'a dit, vous étiez à Marguerite voir les taureaux de la Galère, vous êtes surtout régalé en première partie. Oui, on a vu une grosse première partie, les 3 taureaux. Le premier qui a été très dangereux. Et Loubari, hein, Gérard, qu'on voit en image. Ouais, Loubari qui a été très dangereux, il venait fort, d'un coup il coupait un peu le terrain. Et ce qui m'a plu aussi, moi j'ai vu un jeune gaucher, Zini, là, qu'on voyait en Ligue l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Déjà l'année dernière, il est monté à l'avenir, mais souvent blessé en fait, donc on l'a pas beaucoup vu de la saison. Voilà, ben moi il m'a plu, il a fait de très beaux rasés, bon, manque de main. Et Bourgane à gauche, qui pareil, qui rasette propre. On a vu une bonne première partie. Lou Guéchou, 3e, qui fait suite à Loubari et Hello. Oui, alors lui, il a été un peu bizarre, le taureau. Au départ, ils l'ont radoté. Et après, ils l'ont créé un peu. Et Cruchot. Le meilleur de la journée? Ouais, ça a été le meilleur de la journée, mais d'habitude, il tapait, il faisait des gros coups de barrière. Là, il s'arrêtait un peu. Mais bon, il a été plaisant, il a tout pris. Taureau qui semblait peut-être un manque de pepsé par rapport à d'autres sorties. C'est la première course de la saison, hein, c'est aussi logique. Ouais, puis je vais trouver 2 taureaux pas en état, poil d'hiver, un peu maigre. Alors, je sais pas si c'est. Ah, pourtant, les taureaux n'ont pas souffert. C'est ça, mais on a trouvé un peu 2 taureaux pas trop en état. Alors celui-là, là. Dernier, Tyros. Tyros qui a bien fini, un taureau barricadier, il sautait après, il prenait tout. Alors que Mexicain, hein, on ne vous l'a pas montré en image, c'est un taureau qui avait fait de grosses courses la saison passée, c'est vrai que là, il est un peu pas à travers. Eh oui, on en parlait, mais soit disant qu'il a été énorme, et là, le taureau complètement à côté. Alors, est-ce que c'est l'hiver encore? Je ne sais pas, le taureau n'a pas été terrible. Un grand merci à Raymond Ferrière pour les images de Van d'Arc de dimanche. Et là, c'était Janine Haro qui était de la partie dans les arènes de Marguerite, Gérard, pour cette première sortie qui permettra de mettre au moins en jambe les taureaux de la Galère. Oui, parce qu'on sait que la Galère, c'est des taureaux barricadiers, c'est des taureaux qui tapent. Ça n'a pas été déplaisant, mais ça n'a pas été comme on comptait, surtout en deuxième partie. Alors, l'une des courses du week-end dernier, outre Cavaillon, où vous étiez, Julia, c'était du côté de Port-Saint-Louis, la première journée du trophée Titi Boncoeur, cher au président du club taurin, président de course, Joris Alvarez. Il m'avait dit qu'il faut venir à Port-Saint-Louis, il avait raison, c'est vrai que les gens se sont régalés de bout en bout dans ce bel après-midi, à commencer par Batelier de la Manade Ricard, le premier à sortir pour un quart d'heure de bonne facture en qualité de premier. De Ribot, pardon. J'en veux au Ricard. Manade qui est à Port-Saint-Louis, justement. Hein, donc je crois que c'est pour ça qu'il y avait 2 ribots. Je crois qu'il a fait la fête à batterie. Non, même pas. Au Ricard, ouais, c'est ça. Batelier de la Manade Ribot, désordonné, disait le journal en parlant de Loupastre de la Manade Layal. Et on arrive à Galopin de la Manade Plot, derrière en qualité de 3e. Avec en fer de lance à gauche, Martin Cochet. Je ne sais pas si Galopin, il n'est pas de la Manade Blanc. De la Manade Blanc, Galopin. Parce que l'an dernier, on a vu un Galopin au Roux du Roi qui avait été très bon. De la Manade Blanc. Ah, c'était rose et blanc, donc ça doit être la Manade blanc. Vous avez bien raison. Et Ross, lui, est bien de la Manade des Baumelles. Il rentrera une ficelle à 350 € pour cette Carmen Plus retour, un taureau classique de l'élevage qui vient très vite sur les rasés bien consentis, arrêtés, comme là où le taureau met vraiment en difficulté les autres. Ouais, c'est vrai que c'est un espoir de la Manade et c'est un taureau sérieux, un peu froid, ça. Il avait gagné les révélations, je crois, l'année dernière, en fin d'année à Saint-Martin. Et c'est vrai qu'on avait parlé de lui parce qu'il avait été très bon. Donc apparemment, il confirme. C'est un espoir pour les Baumelles. Lequel? Ayoros. Ah oui, des Baumelles qui avaient été très bons. Un peu compliqué. Là, c'est Tavel de la Manade Plot qu'on voit à l'image. Tavel de la Manade Plot qui est l'un des bons taureaux barricadiers de cette journée. Il y en a d'autres derrière qui vont arriver en image. Mais c'est vrai que lui a signé, cette fois il est bien de Plot, un bon quart d'heure. Il faut dire que ça a été bien raseté dans cet après-midi. Sébastien, pour les images derrière moi, s'il te plaît, merci. Et vous voyez ces très beaux rasés de Mathieu Marquier, par exemple, côté droit, avec ces taureaux qui ont tous, il faut le noter, été très bien rasetés tout au long de cet après-midi à Port-Saint-Louis. Et ce Zekraoui qui revient après sa grosse blessure, hein. Ça fait plusieurs courses qu'on le voit. Ouais, il a du tempérament. Il a rien perdu de son caractère et son tempérament. C'est vrai que ce Tavel a fait une bonne course. Michael Moudio la veille, il a été bon aussi. Ouais, il a de l'estomac. Hein.
Réboussier de la manade de Ribot, là j'ai tout juste, encore une fois Mathieu Marquier qui se fait fortement enfermer sur ce rasé côté droit. À noter aussi la bonne prestation des droitiers comme Pradier ou bien Sabot Gauthier et même Moineau qui était de la partie ce jour-là. Gauthier qui conclura par une action incroyable du taureau de la manade de la Galère cette journée, vous verrez ça en fin d'émission. Et Benjamin Sabot aussi qu'on est content de retrouver comme ça aussi engagé. J'ai l'impression qu'il a fait des bonnes courses aussi, c'est Réboussier. Hein. Oui, non, les 3 derniers ont été vraiment excellents. On voit les beaux rasés à droite, Jérémy Siakini ou autres aussi, je crois que je ne l'avais pas cité, dans le lot des droitiers. Bah, c'est bien pour la manade de Ribot qui retrouve un peu. C'est vrai, c'est une manade qui a tenu le pavé longtemps et puis là, qui a connu des grands taureaux et il a eu un gros passage à vide. Je trouve qu'il est très spectaculaire ce taureau. Grand merci à Christian Bérard qui était de la partie, qui s'est régalé. Lui, il a bien fait d'aller à Port-Saint-Louis. Ce jour-là, ça a été l'une des courses du week-end passé, grâce à l'engagement des raseteurs et très bonne prestation de tous les taureaux présents cette journée-là. Quel quart d'heure que celui-là de Réboussier. Une bonne vingtaine d'actions, au moins aux planches, sont à noter dans ce super quart d'heure. Donc un taureau et un nom à retenir pour cette saison 2014. Et Cabanet de la manade La Galère, qui avait plus de pattes peut-être et d'envie que ce que vous avez vu à Marguerite. Comme quoi, c'est bizarre des fois. En tout cas, regardez cette action. Après Anthony Gauthier, dernière action de la journée. Le taureau qui s'envole littéralement et qui aurait pu finir sur les gradins facilement si heureusement il y avait des tubes ce jour-là. Un grand merci à Christian pour cette journée et cette très belle ouverture de saison, Jackie, dans ce trophée Titi Boncoeur. Oui, c'est bien parce que bon, c'est compliqué quand même à organiser à Port-Saint-Louis parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont au taureau, donc il faut travailler, continuer à bien travailler et je pense que les gens finiront par y aller aux arènes. Ouais, parce que c'est une arène éloignée, hein. C'est vrai que... Il n'y a pas d'ombre aussi, c'est ça le truc. À cette époque de l'année, qu'il n'y ait pas d'ombre, ça va, c'est plutôt un avantage. Non, mais c'est pas un été après. C'est pour la finale du trophée Titi Boncoeur où après l'Aioli du midi et la pastissade, c'est compliqué de se retrouver dans les gradins en plein cagnard. Julia, vous étiez du côté de Cavaillon, là aussi un club taurin qui travaille bien, qui avait mis un gros plateau en place et qui, à l'arrivée, a récolté les fruits de ce gros plateau puisqu'il y avait beaucoup de monde comme on n'avait pas vu depuis des années dans les arènes de Cavaillon. Oui, c'était presque plein, donc les organisateurs étaient très contents parce que ça arrive pas souvent, vu que c'est des arènes qui sont très éloignées dans le Vaucluse. C'est très difficile pour faire déplacer les gens là-bas, mais justement on voit qu'avec une belle affiche au niveau taureau, au niveau raseteur, on fait du monde. Alors Jérémy Lafare qui fait du Cédric Miralles. On va vouloir remettre au ralenti parce que celle-là il faut la garder dans le bêtisier. Alors, il a eu le bon réflexe là, il s'est relevé mais puis hop, il s'est recouché. Il a essayé et heureusement que le taureau est pas vite passé, mais je pense qu'il s'est pris un coup de sabot quand même dans la tête. Donc il a fait la première partie, mais je pense qu'il manquait de sommeil là. Ça se voit. Il s'est retiré, non, c'est Julien Rey qui l'a remplacé. Julien Rey l'a remplacé. Sauf que là avec Gabien, si on le prenait arrêté, il finissait la corne à la planche, donc c'était pas bon de rester. Après, il y a eu ce Galoubet de Gros, donc la petite manade de Saint-Rémy, et qui est sorti pleine de pétards, qui a fait plein de coups de barrière. C'est vrai qu'on l'avait déjà vu, il me semble, à Saint-Rémy, ce taureau l'année dernière avec Gérard, je crois que tu y étais. On avait déjà vu qu'il avait du potentiel, mais... Ouais, c'est surprenant, une petite manade comme ça, un bon taureau. Oui. Oh, mais les petits manadiers en sortent, ils en ont. Mais ça, c'est un peu du Chapelle aussi, parce que le manadier est le frère du baile de Chapelle, donc... On voit le sang et je pense qu'il a fait un bon choix. Très bonne course, effectivement, que ce taureau de la manade gros et très bonne prestation une fois de plus, comme depuis le début de saison, de Cadenas, Joachim, qui a été brillant et qui a très bien rasé droite aux côtés de Loïc Ozol, le multiple vainqueur du Trophée des As. Il faut surtout dire qu'en fait ce taureau, c'est un taureau jeune et c'était le niveau du Trophée des As quand même, c'est ça le truc. C'est ça, il y avait des taureaux de tous les comme ça, c'est bien. Franchement, il a très bien raseté, Joachim, il est rasé, arrêté, propre comme on aime. Sans bruit et qui était vraiment... Roussillon de Plot en image qu'on avait laissé à la finale du Trophée de l'Avenir l'année dernière. Oui, un taureau d'un très bon niveau qui a été raseté par tous les raseteurs là aussi, donc même si c'est un bon taureau, même Joachim s'est mesuré à lui, ça a été un bon quart d'heure avec Estépousse qui a pas fait le quart d'heure vu qu'il y a une première ficelle qui est partie avec le gland. Mais évidemment, le quart d'heure a été raccourci.
malheureusement. Oui, c'est mais beaucoup de vaillance, difficile, quoi. Quand même, Voilà. qui rentre souvent ses ficelles. Là, il a été très vaillant et malheureusement, ça n'a pas... On l'avait vu déjà un peu plus abordable à Imargue il y a quelques semaines. Voilà. Et c'est vrai que là, en plus, il a eu la malchance d'avoir cette ficelle. J'ai l'impression qu'il manque de vivacité. Oui, là, il était un peu en dessous. Il se laisse dominer par les hommes. Puis avec des as comme Loïc Ozol, quand il met un coup de crochet, il ne le met pas pour rien. Donc, Oui, bien sûr. voilà. Autre taureau confirmé, Ramier. Ramier de Plot, voilà, qui a été très vaillant aussi, bien raseté, qui a pris de nombreuses séries. Et à un moment donné, on va le voir, il a fait une envolée. On s'y attendait absolument pas parce que c'est pas un taureau barricadier, donc. Mais souvent il fait ça, je crois. Souvent je l'ai vu faire une fois. Voilà. Vous avez vu comme Chouchou Bérizy était bien placé avec sa caméra là, juste devant les séries, magnifique. Ça c'est toute l'expertise taurine de notre caméraman préféré. Et cette énorme envolée. Après le raseteur Bastien Four, vainqueur du trophée. C'est vrai qu'il a un petit coup de tête, on le voit par exemple sur le rasé, il est un peu compliqué. Un peu gros. Il faut courir un peu avec lui. C'est vrai que même Bastien, je crois pas qu'il s'y attendait. Non, heureusement il s'est accroché parce que plein de personnes ne s'accrochaient pas du coup. Puis Orion de Saint-Antoine qu'on avait vu donc à la finale de l'Avenir et qui avait le côté barricadier qu'il fallait pour finir cette course. C'est le taureau qui s'est fait manipuler, ça, Orion, non? Non, c'était Gréco. Non, c'était Gréco. Gréco, Gréco, on verra après. Oui, c'est vrai, Orion était à la finale de l'Avenir, il avait été bien. Il avait été très bien. Peut-être pas complet le quart d'heure, mais. Et là, il a fait un quart d'heure plus homogène déjà, donc moi, un taureau qui m'a bien plu. Mais finale, c'est difficile de faire une finale de l'Avenir, c'est difficile quand même, bon taureau. Il y a beaucoup de pression, alors que là, peut-être, il était plus à l'aise. Puis là, ils l'ont bien raseté, donc ça finissait bien cette bonne journée à Cavaillon. Puis au moins, avec une bonne course comme ça, on espère que les gens reviendront. Si le Club Taurine continue à faire des beaux plateaux, ça fera peut-être revenir un peu plus les gens sur les gradins. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, puisque c'est l'une des rares villes du Vaucluse à proposer des courses camarguaises et surtout à avoir des arènes. Pour le coup, ça va souvent de pair. Et oui. Jackie, on parle de Mehdi Belgourari. Ben oui, avec plaisir. Mais c'est dommage. Il paraît que vous êtes son idole. C'est pour ça qu'à ce moment, il est blessé à l'épaule et que voilà. Je crois qu'il suit mon chemin, puisque moi aussi, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais c'était à Saint-Rémy de Provence, à la première leçon de l'épaule. Non, il paraît que vous êtes son idole. Il m'a dit, je veux faire tout comme Jackie Siméon. S'il pouvait être un peu moins blessé que Jackie, ce serait pas mal. Et c'est vrai que malheureusement pour lui, première course de la saison, il se blesse bêtement. On se blesse toujours bêtement à l'épaule et ça a été le cas sur un rasé anodin. Ben oui, hélas. Un portrait. C'est le taureau en fait, qui lui a sorti l'épaule sur le rasé. En mettant la main. On pensait que c'était en tapant sur le ciment, et non, c'est sur le rasé. Vous vous étiez régalé la semaine dernière pour le portrait de Zico Catif. Mehdi Belgourari était l'autre raseteur du trophée de l'Avenir 2013. Il en terminera d'ailleurs, il terminera second au trophée au final, mais ex-aequo dans le style et dans la classe avec Zico Catif en fin de saison. Un portrait tout le meilleur de Mehdi Belgourari depuis ses débuts, depuis même les écoles de raseteurs. Voilà, pour certains qui n'ont peut-être pas vu ces images, on vous laisse avec un long et beau reportage monté par le petit Romain. Merci à tous les caméramans qui nous ramènent toutes ces images semaine après semaine. « 2013 fut l'année Catif, mais 2013 fut aussi l'année Belgourari. Comme Zico, il est arrivé en début de saison sur la pointe des pieds au trophée de l'Avenir. De cette génération talentueuse, il a été durant la saison l'une des plus sûres étoiles. Doté lui aussi d'un physique hors norme, il a marqué de son empreinte sa première année dans un grand trophée. Second mais ex-aequo dans le style avec Zico, 2013 fut l'année de la révélation au grand public. Révélation pas pour tous, car depuis des années déjà, dès les écoles de raseteurs, son style, son calme, son coup de crochet et son engagement en faveur des taureaux déjà fait de lui un raseteur hors norme.
aussi, c'est un garçon relativement discret. Alors bon, c'est pas évident de le cerner comme ça, même s'il vient de l'école taurine de Bouillargues. Je pense que c'est un mec assez sérieux, qui sait ce qu'il veut. Mais des fois, les plus grands conseils qu'on peut lui donner, on a l'impression que ça lui passe un peu par-dessus la tête, parce qu'il a ce flegme, il est toujours un peu en retrait. On ne sait pas s'il a bien tout écouté ou pas tout écouté. Mais bon, je pense que ça lui réussit pas trop mal, parce que bon, mine de rien, il arrive à faire son chemin. J'espère que ça va continuer, quoi. Premier trophée que je gagne, et à part les autres grands rasateurs, et je suis content de moi. C'est un raseteur très discret, qu'on n'entend jamais en piste, qu'on n'entend jamais en dehors, en tout cas jusque-là, qui est agréable, très gentil. Enfin voilà, quoi, ça fait partie de cette génération de raseteurs qui arrivent sur la pointe des pieds et qui s'est imposé simplement en piste, en rasetant à la tête des taureaux. Donc bravo. Un garçon aussi gentil, qui donne l'impression de savoir où il va et ce qu'il veut. Physiquement, c'est une bête quand même. Et moi, je le trouve, c'est un raseteur que lui aussi qui m'a marqué par rapport à sa puissance, sa façon d'aller à la tête des taureaux. Puis alors, la main qu'il a officielle à ce garçon, je pense qu'il va me faire pleurer quelques-uns. Principale qualité, c'est déjà physique exceptionnel. C'est un vrai athlète. Il est grand, il est puissant. On a l'impression que parfois il est là, mais c'est juste une impression. C'est parce qu'il est, voilà, dans sa manière de courir ou autre, il est un peu lymphatique, mais il n'est pas du tout comme ça. Il a beaucoup de gaz, beaucoup de peps. Je pense que ses principales qualités, c'est son physique exceptionnel. Ça, c'est clair. Puis c'est un garçon intelligent, donc il apprend vite. Il sait tirer les leçons des erreurs passées et surtout les leçons de ce qu'il a réussi. Donc voilà, je pense que c'est un garçon qui comprend assez rapidement comment ça fonctionne, comment ça marche, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour devenir un raseteur vedette de la décennie à venir. Des qualités qui va à la tête des taureaux de suite, puis quand il est arrivé à la tête, il sait où il met la main, puis alors il a une main. C'est impressionnant, je l'ai vu ouvrir des ficelles. Déjà c'est bien, il a déjà de l'expérience, c'est du métier. Ses qualités principales, même s'il paraît comme ça un peu nonchalant, il a une grande puissance physique. Et il a surtout cette particularité, c'est de garder les taureaux à la sortie du rasé, de les templer, et ça plaît beaucoup. Ses principales qualités, c'est son sang-froid. Il a un très très gros sang-froid devant les bêtes. Ça n'est surprenant, quoi. Même plein de fois, il a fallu se coucher devant des bêtes, faire des trucs qui sont inhérents à un raseteur où il faut avoir ce sang-froid là des fois, pour pas justement trop morfler. Et lui, il a ce truc de regarder l'adversaire jusqu'au dernier moment et de faire le choix, un choix instinctif, mais un choix serein, et souvent il lui permet de passer à travers le gros pépin, quoi. Son défaut qu'il n'y en ait pas un, c'est qu'il n'a pas encore tout à fait confiance en lui, donc il se garde toujours une marge de sécurité. Et souvent à la sortie du rasé, il est obligé un peu de ralentir parce qu'il a un peu d'avance sur le taureau pour mettre sa main, et souvent ça handicape un peu, il manque de puissance à la barrière, c'est pour ça qu'on l'a retrouvé dans des situations un peu délicates. Il est un peu nonchalant par rapport à la classe qu'il a, et donc il faudrait qu'il bouge un peu plus en piste, parce que quand il va monter au DAF,
ça va aller 2-3 fois plus vite. Donc s'il n'est pas devant, il va se faire manger par les vieux renards, comme on dira, les vieux radoteurs. Mais ça, il est capable parce qu'il sait partir de près, de loin, donc je pense qu'il peut le compenser. Il est gentil en dehors comme en piste, donc des fois il faut être un peu moins gentil en piste, c'est-à-dire être plus méchant dans le bon sens du terme vis-à-vis de ses adversaires mais aussi partenaires de piste pour aller chercher les rubans. Donc des fois il fait le gros du boulot pour les autres et c'est les autres qui en récoltent le fruit. Donc voilà, s'il doit progresser, c'est à ce niveau-là, c'est que quand il a une ficelle ouverte, quand il a ouvert une ficelle, il faut qu'il revienne plus vite, qu'il se replace, qu'il refasse les rasés, qu'il se fasse un petit peu violent. Je sais que c'est pas dans son caractère, c'est pas évident pour lui, mais voilà, s'il a vraiment une marge de progression, c'est celle-là. Il est déjà à un niveau qui est exceptionnel aujourd'hui. S'il arrive à faire ça lors de la saison 2014, je pense qu'il sera vraiment un des raseteurs du plus haut niveau. La première fois que j'ai vu Mehdi, c'était à Bouillargues, à une école taurine avec Claude Dumas. Et ce jour-là, c'était flagrant, quoi. J'étais dans les gradins, je le voyais raseter et il avait déjà toutes ces qualités là, c'est-à-dire son physique, son aisance à la tête, son allonge, son amplitude sur le rasé et cette capacité à être très très longtemps à la tête. Et ce déjà en école taurine, quoi. Il y avait lui et il y avait tous les autres élèves de l'école de raseteurs de Bouillargues. Et c'est vrai que ce jour-là, après la carrière est longue, elle est faite de rebondissements, de chances parfois qui font qu'on n'a pas la blessure qu'on aurait pu avoir. Mais déjà ce jour-là, j'avais senti en lui, il était dans sa première année d'école de raseteur, un très très grand raseteur. Et je me rappelle que Claude Dumas m'avait dit après la course, c'est Patrick Vieira que nous avons dans l'école de raseteurs de Bouillargues. C'est un peu ça, on a l'impression qu'il est lent, qu'il est comme ça, mais pas du tout. C'est un raseteur exceptionnel. C'est un garçon qui a le pouvoir de rendre simple des situations qui paraissent compliquées. Les rasés que j'ai vus au taureau de Ricard, là, au Gros du Roi, là, que personne n'a radoté, il y a eu 2 rasés, un de Zico et un de Belgourari. Franchement, moi j'étais radoteur, il fallait le faire en sorte des pleines pistes, avec finition à la barrière, le taureau qui s'ammoulait, mais il y avait du danger, quoi. Et ben, il a eu l'estomac de le faire. Si on doit le comparer, c'est forcément à des raseteurs qui avaient les mêmes qualités physiques. Je ne sais pas, peut-être un David Mességuier, un Adil Benafitou, peut-être ce type de raseteur-là, tout en ayant une main bien meilleure que ces 2 raseteurs que je viens de citer. Mais je pense qu'il sera peut-être un raseteur lui-même de référence pour les générations futures parce que voilà, il y aura un style, il y a déjà un style Mehdi Belgourari. Je dis, il me fait penser un peu sa manière de le raser, calme, lent, avec son grand physique, parce qu'il est grand quand même, il est puissant. Il me fait penser un peu au style de Robert Marchand. Quand il arrive à la tête, il regarde bien où il met sa main, et des fois même 2 coups de crochet, mais comme il faisait Robert, il a la classe. Pour moi, il a beaucoup de classe, ce garçon. Comparer, c'est difficile de comparer aussi, il a des styles différents, mais c'est vrai qu'il a un peu cette puissance qu'avait Christian Chaumel et tout ça, mais Christian a beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'allant que lui, voilà, mais sinon c'est un peu dans ce style-là, des rasés longs, puissants, en gardant les taureaux à la sortie. Quand j'étais jeune, j'étais à l'école taurine de Vendargues, et pendant longtemps, j'ai tourné je les ai aidés un petit peu à tourner au tout début, et je me souviens avoir fait les mêmes réflexions que j'ai fait à Sabri Alouani quand il était tout merdeux. Et à Sabri, je me permettais. En fait. Je lui avais dit arrête d'attraper tous les taureaux parce qu'un jour c'est eux qui vont t'attraper, ils vont te couper en 2. Et tu n'auras pas commencé ta carrière, qu'elle sera finie. Bon, je l'avais dit à Sabri, je l'ai dit à Mehdi aussi. Voilà, j'espère que ça lui portera autant de chance.
J'ai l'impression que sa carrière est gérée en toute intelligence aujourd'hui. Il ne veut pas griller les étapes, il fait attention à ce qu'il doit faire ou pas faire, parfois trop d'ailleurs. Il intellectualise peut-être parfois trop de choses, mais je pense qu'il gère sa carrière bien, c'est-à-dire sa deuxième saison finalement au plus haut niveau, il va alterner entre l'avenir et les As. Il n'a pas l'envie, le besoin de gagner des trophées pour être un grand raseteur. Ça, il l'a compris. Donc ça, c'est déjà très très bien. Et je pense que voilà, il a tout ce qu'il faut pour être un raseteur marquant des années 2015 à 2025. Il a tout ce qu'il faut pour ça et j'espère de tout cœur qu'il le deviendra. Il ne se presse pas dans les étapes, il mélange un peu les courses. Je pense que, à mon avis, je pense que je ne me tromperai pas, ça va faire un grand raseteur. Comme tous les raseteurs, on ne sait pas comment on évolue, hein, parce que bon, est-ce qu'il aura le courage de continuer, de s'imposer, si des fois il est un peu accroché par les taureaux, ça l'avenir nous dira. Ça se joue à rien, une carrière de raseteur. On peut prendre un mauvais coup qui sort du jour au lendemain, ne pas arriver à se relever. Ça, faut être bien dans sa tête, bien dans ses pompes. Puis il faut avoir faim aussi. Je pense que c'est devant l'adversité, devant les problèmes qu'on va les découvrir. Maintenant, j'espère qu'il va s'en sortir. Hein. Je lui souhaite. Hein. Des fois, je leur avais dit, je ne me couperai plus les cheveux jusqu'à ce qu'il y en ait un qui gagne le trophée des As. Tu vois, ça pousse, hein, ça pousse. C'est pas arrivé encore. Bravo et merci à tous nos caméramans, au petit Romain Bofi pour ce superbe montage une fois de plus. Voilà, c'était Mehdi Belgourari. On avait enregistré cette émission et ces interviews-là avant sa blessure. Donc on espère que voilà, ce sera qu'un petit retard à l'allumage et qu'on va le retrouver très très vite dans cette saison de taurine 2014. On va vous parler dans cette fin d'émission maintenant des calendriers, de ce qui va se passer ce week-end. Beaucoup plus de choses. Hein. Maintenant, les élections sont passées. Les comités des fêtes, les clubs taurins, etc. ont programmé beaucoup plus de courses, à commencer par samedi. Au trophée de l'avenir. Déjà, à noter le traditionnel souvenir André Solaire pour les arènes d'Oreille au pied des Alpilles. À Gravezon, 4e trophée de la Roubine. Ne pas confondre avec les soirées de la Roubine de la Churrascaïa, bien sûr. Et puis, Moguio, course comptant pour le trophée de l'avenir avec une complète de la Manade Janin. Et puis, samedi également, à Kessargues, à noter aussi un nouveau club taurin qui s'est monté, qui organise une course avec Loïc Ozol, Julien Rey, Anthony Heim, Bastien Four, Rudy Marquis, etc. et des taureaux de Saint-Antoine, des Baumel, d'Aubanel et du Cougourlier. Voilà, ça c'est ce samedi aussi en taureau jeune pour les arènes de Kessargues. On continue à balayer les tableaux et le week-end taurin à venir avec le trophée de l'avenir, mais de dimanche, la première course de la saison dans les arènes des Saintes-Maries, une complète de la manade Soma de là-bas, un trophée de l'avenir dans les arènes de Cavaillon, première journée du trophée d'Oulau, et puis Remoulin. C'est la complète de la manade de l'Occitane. On a vu de très bons taureaux de l'Occitane la saison passée à tous les niveaux. On va voir un petit peu si la relève est là, cette fois de plus, dans ces arènes de Remoulin. Ce sera dimanche. La suite, c'est aussi Saint-Laurent-des-Gouzes, nouvelle journée du Printemps des Royales. C'est la 4e déjà, je crois. Blatière-Bessac qui sera présente, une manade presque voisine. Et première série du Trédin d'Or pour les arènes de Manduel avec la Marée contre la Galère. Ça, c'est le trophée de l'avenir. Qu'est-ce qui nous manque? Je crois qu'on est à peu près bon. Le trophée des As peut-être maintenant
pour ce dimanche. On vous le disait, 4e journée de la Main d'Or dans les arènes de Vendargues, Baumel, Bon, Cuillé, Ricard sont au programme. Les points des Marins ce week-end et puis Moggio, là aussi niveau trophée des As, on va retrouver Lucas Faure, le vainqueur du trophée de l'avenir d'il y a 2 ans pour une de ses premières courses de cette saison, là où il s'était malheureusement blessé au poignet la saison dernière, ce qu'il avait tenu quasiment éloigné des pistes toute l'année. Il avait enchaîné les mauvaises blessures. Les autres courses de ce dimanche au trophée des As, on vous le disait, c'est à Beaucaire que ça se passe avec le grand retour, je ne sais pas combien d'années exactement ça fait, mais de la Royale de la Manade Laurent avec Cisco, Troubadour, Teflon, Cassius, Cyrano, Bise et Jupiter pour Adrien Poujol, Maxime Favier, Boris Sanchez, Louis Cozol, Amine Chekad, Radouane Eric qui sont annoncés. Jackie, traditionnellement, depuis toujours, il y avait la Royale Laurent aux arènes de Beaucaire. Et oui, je crois qu'on l'a dit déjà la semaine dernière, mais c'est vrai que de tradition, la Royale de Laurent ouvrait la saison beaucairoise. Donc voilà, hein. On espère qu'elle aura autant de succès que ce qu'elle avait avant. Ben écoutez, on ira suivre ça de très très près. On sera bien sûr présent à peu près de partout en image ce week-end pour ramener le meilleur. Gérard, vous serez bien sûr, vous, en tant que Beaucairois, dans les arènes de Beaucaire, les arènes Paul Laurent pour suivre cette course. On n'aura pas de frais d'essence, on sera sur place et moi j'espère qu'il y aura du monde déjà et que les taureaux d'Henri seront bons. Bah écoutez, c'est ce qu'on souhaite. On espère que vous êtes régalés dans cette émission. Merci en régie à Seb et Colin, entre autres. Merci Romain et bravo pour votre journée. Julia, merci d'avoir été là. On se retrouve tous la semaine prochaine et vous tous devant vos écrans, bien sûr. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.